Salut tout le monde, donc aujourd'hui grosse vidéo, on se retrouve pour parler petit potager et optimisation. Je vais essayer de résumer point par point ce que j'ai pris en compte et comment j'ai optimisé mon potager. Et avant ça, je vais donc vous résumer en gros ce que j'ai réussi à mettre et vous présenter le potager. Donc en gros, il se situe à l'arrière de ma maison, sachant que la parcelle fait 600 mètres carrés, que je voulais garder de la place pour faire un peu d'agility et qu'on ne bouffe pas tout l'arrière avec le potager. Donc j'ai installé les parcelles sur à peu près 40 mètres carrés cultivés, un peu moins, sans compter les petites allées. Donc c'est pas bien grand, mais malgré tout, si je vous fais la liste de ce que j'ai réussi à mettre, j'ai 25 pieds de tomates, 6 aubergines, 10 poivrons, 6 courges, 6 courgettes, 4 concombres, 25 pommes de terre sur 3 rangs, 2 artichauts, 6 blettes, 1 rang de fenouil. J'ai mis pas mal de carottes, j'ai mis 6 fois 1 mètre 40 de carottes, une vingtaine de maïs et des haricots grimpants un peu partout. Donc plus une tour à fraises et quelques framboisiers qui ont galéré, et une chayote. Donc en gros ça fait beaucoup de choses sur pas beaucoup de terrain. C'est pour ça que vous êtes obligé de vraiment optimiser les choses et d'étudier vraiment précisément où vous mettez, pourquoi vous mettez. Donc en gros, point par point, on commence par le point essentiel qui est donc de bien placer son potager. Donc pour bien placer son potager, qu'est-ce qu'il faut étudier? La première chose à étudier, c'est déjà où est-ce que vous pouvez le placer et prendre en compte la position du soleil. Il faut qu'il soit un maximum ensoleillé et qu'il ne vous bouffe pas toute la place dans votre jardin. Donc moi j'ai choisi l'angle l'angle au fond de mon jardin, et pour vraiment optimiser la chose, je me suis dit où est-ce que le potager ne va pas gêner. Le potager ne gênera pas le long des grillages. Donc je l'ai mis carrément en coin, en fond. Sachant que chez moi l'est est ici, l'ouest est là. Donc en gros j'ai des parties de potager, la partie coin au fond du potager c'est la moins bien exposée, mais elle a quand même minimum 5 bonnes heures de soleil en plein été. Sachant qu'il y a des endroits là où il y a les tomates où j'ai le soleil dès 10h30 et jusqu'à 19h, 20h quoi. Donc là, il y a quand même une très bonne exposition. Et à ce niveau-là, il va falloir aussi faire attention à une chose, c'est que si vous vous mettez le long des grillages, forcément, vous n'allez pas pouvoir accéder correctement à l'autre côté. Moi, c'est des bacs de 1 mètre sur les côtés. Et croyez-moi que quand vous mettez une culture au fond du bac de 1 mètre, c'est pas très pratique, mais vous n'avez pas le choix de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc une fois que vous avez bien étudié l'emplacement, il va falloir rogner un petit peu sur les allées. Vous ne pourrez pas faire des allées de 1 mètre ou de 50 cm entre chaque rang ou entre chaque bac. Il va falloir faire petit, mais pas trop petit non plus. Surtout si vous mettez un rang de courges et à côté des courgettes, il ne faut pas oublier que les feuilles sont assez mastoc. Donc prévoyez serré mais pas trop. Et une autre chose à voir au niveau des emplacements de chaque plant, légumes ou fruits. Pensez bien, grand, petit, c'est comme à l'école, quand on fait une photo de classe, on met les petits devant, les grands derrière, en fonction de l'exposition au soleil. Donc si vous étudiez et donc on en reviendra au point 2, bien choisir ses plants, si vous savez que tel plant de tomate va atteindre 1,50 m voire 2 mètres de hauteur,
et que vous avez un autre plant de tomates type green cherry qui dépasse pas ça, ne mettez pas le green cherry derrière par rapport au soleil, par rapport au sud, ne le mettez pas derrière. Donc une fois que vous avez étudié ces petits points et que vous savez qu'est-ce que vous voulez planter, il va falloir bien choisir ses graines et ses plants. Donc pour ça, que ce soit tomates, aubergines, poivrons, enfin surtout les tomates, il y a des plants qui sont très grands, il y a des plants qui sont plus petits, il y a des plants qui sont précoces, il y a des plants qui sont tardifs. N'hésitez pas à prendre un peu de tout et ça vous permettra de justement pouvoir jouer là-dessus et vous dire que à tel endroit j'ai moins de soleil, donc je vais peut-être pouvoir mettre un plant de tomate qui est résistant on va dire entre guillemets au mauvais temps ou qui verra moins le soleil et qui donc sera plus sensible à l'humidité. Moi j'ai quelques plants qui sont super rustiques dans la description. Ceux-là, et qui ne demandent pas spécialement énormément de soleil, ceux-là je les ai mis dans des endroits qui ont un peu moins d'ensoleillement. Pareil pour les aubergines, j'ai des pieds d'aubergines qui ne dépasseront pas les 50 cm, j'en ai qui sont un peu plus grands, j'en mets l'un devant l'autre. Donc à ce niveau-là, bien choisir ses graines et ses plants. Et c'est d'autant plus vrai pour tout ce qui est haricots, pois. Si vous ne pouvez pas, par exemple pour les pois ou pour les mange-tout, pour les petits pois ou les mange-tout, si vous ne pouvez pas faire grimper à des mètres et des mètres de hauteur parce que vous êtes comme moi sur un petit bac et que vous allez galérer pour installer les tuteurs, choisissez des variétés naines. Moi j'ai choisi pour les mange-tout, j'ai pris des pois nains de Grasse qui au final n'ont pas dépassé les 1 mètre et ça m'a bien arrangé parce que plus haut j'aurais galéré contre le grillage, ça aurait envahi les voisins, ça aurait été la grosse galère. Pareil pour les haricots verts, j'ai pris, là cette fois-ci je pouvais vraiment faire grimper le long des pieds qui font ma structure. Et là j'ai pris des trucs qui grimpent à 2-3 mètres. Et ça, il n'y a aucun souci, ça va grimper. On parle aussi des courges. Si vous faites grimper les courges, prenez-vous des potirons, prenez pas des potirons qui vont atteindre 10 kg parce que votre fil à ramer il va péter. Il faut prévoir que votre structure, à part si vous faites une structure type pergola, super baraque, moi mes trucs en bambou c'est solide, mais je suis pas sûr que ça tienne 500 kg de courges sur le filet à ramer. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris des courges spaghetti et potimarron. Ça va rester, c'est maximum 2 kg le truc, même s'il y en a une trentaine, ça fera pas péter la structure. Je voulais prendre du butternut, ça je pense que j'en ferai l'année prochaine, mais c'est pareil, voilà, potimarron, spaghetti, butternut, ça reste des petits volumes. Donc voilà, à ce niveau-là, on passe au point 3. Faire des compromis. Des compromis sur quoi? Des compromis sur le fait que si vous êtes comme moi et que vous adorez tout type de légumes, malheureusement il va falloir choisir, vous ne pourrez pas mettre tout. Il va falloir choisir, il va falloir vous dire que non, vous ne pourrez pas mettre des choux-fleurs, des choux, des trucs de partout. Moi, au début, je voulais mettre j'avais reçu des semences de choux-fleurs gratuites en cadeau sur ma commande. Je dis, allez, où est-ce que je vais le mettre? Non, c'était trop serré. J'ai dit non, faut pas, sinon derrière, il va y avoir de la concurrence au niveau du sol. J'ai réussi à placer un rang de fenouil au dernier moment, mais c'était limite. Donc, ouais, non, choisissez bien, réfléchissez, mais tout ne passera pas. Tout ne passera pas. Moi, j'adore l'ail, j'ai pas pu mettre d'ail parce que déjà j'ai mis des rangs d'oignons derrière et c'est entre les patates et les tomates. Là, heureusement, je vais récolter les patates, mais c'est très serré. Donc voilà, des compromis. Réfléchissez bien, achetez les graines et tentez, voilà, mais tout ne passera pas. L'organisation, donc il va falloir bien enchaîner les cultures. Quand je dis enchaîner les cultures, je ne parle pas spécialement de rotation parce que vous ne pourrez pas vous permettre de faire une rotation de culture.
à proprement parler sur vos sols, parce que ça sera tellement optimisé que chaque plant aura sa place et ça sera chaque année pareil. Je parle plutôt des cultures de printemps, cultures d'été et cultures de fin d'été. Dans mon bac, dans mon grand bac, là où il y a ma milpa, c'est-à-dire avec mes courgettes et mes maïs, au départ, j'ai mis mes radis, mes épinards et mes mange-tout, qui eux donc ont tiré jusqu'à début mi-mai. Et à partir de mi-mai, hop, j'ai tout enlevé et j'ai dégainé donc les maïs, les courgettes et ainsi de suite. Pareil dans mes bacs à l'arrière, j'avais mis des radis et des épinards sur les bacs qui sont un peu plus à l'ombre. Et une fois les cultures terminées, j'ai vite mis les carottes et derrière les pois mange-tout. Donc toujours bien s'organiser et bien prévoir, semer au bon moment sans attendre. Et voilà, si vous êtes bien organisé, vous allez pouvoir enchaîner vraiment. Et là, j'ai laissé un bac vide derrière parce que je sais qu'en septembre, je vais pouvoir y mettre des radis parce qu'on aime bien les radis. Et comme il y a ma milpa à l'endroit où je mettais les radis la première fois, il va falloir que je les switch derrière. Les carottes, elles vont être récoltées jusqu'à mi-août, on va dire. Et hop, j'enchaînerai directement avec des carottes, sachant que derrière, il y aura les haricots qui seront en train de grimper. Et pareil, en parlant de haricots, bien espacer les semences, ça fait partie de l'organisation. C'est pas spécialement pour un petit potager, hein, c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour les courgettes, les maïs, les haricots. Ça a tendance à tout arriver en même temps. Donc les maïs, je les ai plantés en 3 fois. Il y en a qui font 1m20, il y en a qui font 10 cm. Comme ça, je vais pouvoir espacer les récoltes. Pareil pour les haricots. Là, j'ai des haricots que je vais semer maintenant. Il y en a d'autres que j'ai semés il y a 1 mois. Et il y en a que je vais semer dans 3 semaines. Donc voilà, une organisation millimétrée. Prévoyez. Prendre des risques, pourquoi? Parce que tout simplement c'est que des légumes, hein. Vous plantez pas des arbres à 500 € le pied, vous plantez juste des légumes. Donc comme j'ai dit, vous allez devoir faire des compromis, mais si vous n'avez pas envie de faire votre compromis, que vous avez vraiment envie de tester quelque chose, testez. Moi je voulais un potager vraiment fleuri, j'ai mis des capucines, j'en ai mis trop. En plus là elles ont chopé des maladies à cause des pucerons, elles ont joué leur rôle. Donc voilà, n'hésitez pas à serrer aussi si vous voulez tenter. Serrer un petit peu plus les pieds de tomates, sachant que si vous faites ça, donc c'est le risque à prendre, mais il faut jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir que votre sol il soit très riche, il va falloir bien arroser, un peu plus que de raison, et surtout bien effeuiller si les plants sont en contact. Bien effeuillé au ras du sol et sur les premiers 50 cm une fois que ça a bien grandi. Mais voilà, c'est que des plantes. Moi j'ai mis des patates douces, j'ai mis 4 plants de patates douces. Honnêtement j'aurais pas dû. J'ai craqué quand j'étais en pépinière, je fais ah des patates douces, je les ai mis là, elles sont en train d'envahir mes artichauts. Mais voilà, l'année prochaine je les mettrai pas je pense, parce qu'en plus je vais récolter quoi? Je vais récolter 3-4 kilos. Mais voilà, c'était un coup de tête, il faut s'amuser aussi, ça reste du plaisir. Donc prenez des risques, ça coûte rien. On en vient au dernier point, qui est je pense le plus important, être inventif. Être inventif parce que vous allez être obligé d'improviser des choses, de vous dire mince, ça comment je vais faire. Il y a plein d'options qui s'offrent à nous, que ce soit pour palisser les légumes qui grimpent, voilà. Moi j'ai fait une tour à fraises, c'est pas l'idéal, mais j'ai pu mettre 26 pieds de fraises sur un espace de 50 cm². Voilà. Ça me prend 0 espace, je ramasse quelques fraises, c'est pas productif de dingue, mais ça me permet voilà, de ramasser et d'avoir des fraises sur quasiment aucun espace. L'année prochaine je pense que j'en ferai une deuxième.
Quand je dis prendre des risques, quand je dis être inventif, c'est par exemple la milpa. Alors on fera le bilan l'année prochaine. La milpa, le concept, c'est les grandes semences derrière, donc des maïs. Au pied des maïs et tout autour des maïs, vous mettez des grimpants. Donc là, moi j'ai mis des haricots. Et devant, vous mettez quelque chose qui est un peu plus rase-motte, entre guillemets. Parce que, là, donc, moi j'ai mis des courgettes. Donc les courgettes, elles font un peu d'ombre au pied. Les maïs grimpent et les haricots grimpent autour des maïs. Ça vous permet de faire une association de culture. Voilà, c'est sympa, c'est joli à voir, et puis on va voir un niveau productivité. En tout cas, les courgettes, ça ne les gêne pas, les maïs non plus. Là où j'ai peut-être un petit doute, c'est sur les haricots. Mais voilà, on verra. C'est pas pour ce que coûte un haricot. Être inventif, c'est voilà, ma structure. La structure, voilà, c'est une espèce de cage. Si elle est bien placée, et là je pense que moi je l'ai bien placée, vous pouvez vous permettre de faire courir à des mètres et des mètres de hauteur les courges et les concombres. Si vous coupez quelques feuilles régulièrement, ça gênera pas les tomates qui sont au centre. C'est joli. Et ça vous permet, voilà, sur, je sais pas, là je dois avoir 10 mètres carrés. Sur 10 mètres carrés, j'ai 6 pieds de courge, 2 pieds de concombre, 12 pieds de tomates, un rang de fenouil. Et chaque fois que je vais voir, je regarde, l'ensoleillement est bon. Si ça tape à fond, il y a un léger ombrage. Voilà, donc... Et c'est pareil, soyez inventifs et faites des associations de culture. Moi j'ai mis 2 rangs de carottes sur mes bacs à l'arrière, il y a 2 rangs de carottes et derrière un rang de haricots grimpants qui grimpent sur un filet à ramer. Et pour l'instant ça se passe très bien. L'exposition n'est pas folichonne, mais a priori si on a un été très chaud, ça suffira, hein. La chaleur fera son taf. Et pour mes patates douces, mon erreur de foufou, mon craquage, le problème c'est que les patates douces ça a tendance à s'étaler dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un grand bambou, j'ai tiré des fils jusqu'en haut et je fais gentiment grimper plutôt que ça s'étale au sol. Voilà, ça grimpe, c'est une sorte de... Voilà, c'est pas grimpant, c'est rampant, mais le rampant, si vous l'attachez, ça grimpe. Donc voilà. Si on peut résumer, étudiez bien, amusez-vous, prenez des risques, c'est pas dramatique si y a un plan qui foire ou si vous vous rendez compte que tel ou tel truc marche pas. Optimisez bien, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre et où vous voulez le mettre. Et si ça rate, on refera mieux l'année prochaine. Puis voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On verra au fur et à mesure si mes prises de risque et mes choix sont judicieux. Pour l'instant, tout se passe bien. À part mes capucines, mais les capucines, j'en mange pas des masses. On se retrouve bientôt pour un tour du potager, cette fois-ci tout simple. Caméra à la main, voir un petit peu les beaux légumes, parce que ça sort dans tous les sens. Et sur ce, je vous dis à très vite. Allez, bisous!